Et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Je suis Grégory, responsable marketing de BubblePlan et aujourd'hui on va s'intéresser à une fonctionnalité qui s'adresse à tout le monde, disponible sur l'ensemble de nos versions, qui est la fonctionnalité qui vous permet de créer des liaisons entre vos éléments et donc finalement de vous approcher de ce qu'on appelle un diagramme de Gantt. Alors il n'y aura pas dans BubblePlan de représentation en cascade standard du diagramme de Gantt, puisqu'on a fait un choix dans notre outil de pouvoir avoir une simplification graphique des modèles de planification. C'est notre choix. Mais pour le coup, vous pouvez quand même gérer toutes les notions de contraintes et toutes les notions d'automatisation des décalages pour gagner du temps que peut apporter d'habitude une approche Gantt. Pour le faire dans BubblePlan, rien de plus simple. J'ai donc créé moi, comme vous le voyez sur ce projet test, deux missions, une mission 1, une mission 2. Et donc quand je vais survoler un élément, je vais pouvoir accéder au petit lien qui va me permettre de générer, grâce à cette modale de paramétrage, de générer une liaison entre les deux éléments. Alors on voit qu'il y a deux types de liaisons, soit en amont, soit en aval. Hein, on n'a que deux types de liaisons pour l'instant. Je vais donc venir le connecter à la mission 2, lui dire que ma mission 2 est un successeur, et je vais l'ajouter sans utiliser la notion de délai qu'on verra après. Je l'ajoute pour le symboliser sur le planning. Alors je vais me décaler pour que vous le voyez bien. Voilà, je vous affiche tout simplement la liaison. Et il va se passer quoi? Il va se passer que dès l'instant où je vais décaler mes éléments, le second va pouvoir être automatiquement décalé, si tant est que je n'ai pas imposé de verrouillage. Je vous invite à découvrir le tuto qui concerne la notion d'éléments verrouillés, hein, pour s'imposer dans le modèle de Gantt. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On se rend compte que les deux missions sont collées. Elles sont collées tout simplement pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans ma programmation, je n'ai mis aucun délai de contrainte entre les deux éléments. Mon délai étant à 0, dès l'instant où je décale la mission 1 et qu'elle vient finalement à dépasser ou chevaucher la mission 2, et ben en fait la mission 2 va forcément se coller au jour qui suit. Hein. Le délai 0 dans MubblePlan, ça veut dire finalement possibilité d'avoir l'événement suivant à J+1. On peut bien entendu, et on va revenir en arrière sur nos notions de liaison. Hop, donc là on va supprimer la liaison, tout simplement, il vous suffit de survoler là-haut. Et donc quand je supprime, je repars à 0. On va le faire là dans l'autre sens. Pour le coup, si je crée une liaison prédécesseur avec mon élément mission 1, mais que je mets 60 jours entre les deux, hop, voilà. Donc là, on se retrouve à avoir 60 jours. L'outil me les a imposés, c'est pour ça, hein, je vous ai masqué rapidement la petite fenêtre, mais c'est parce qu'il m'a dit, en fait, tes deux éléments ne sont pas à 60 jours l'un de l'autre, donc est-ce que je dois décaler les choses? Et donc il a naturellement imposé ce délai de contrainte sur la chaîne que j'avais créée, puisque je n'avais pas l'espace nécessaire entre mes deux éléments. Mais donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer tout simplement que dès l'instant où je décale, l'outil propulse la bulle suivante en respectant les 60 jours. J'aurai donc toujours mes 60 jours ouvrés dans le cas de figure où je suis là, entre ma mission 1 et ma mission 2. Voilà. Vers la droite, c'est assez facile cette notion de Gantt parce qu'il a l'habitude, BubblePlan sait que dans un projet, dès l'instant où on décale un élément, l'ensemble de la chaîne derrière peut être impacté, sauf si potentiellement j'avais des jalons verrouillés. Comme je vous l'ai dit, il y a un tutoriel dédié à cette notion d'éléments verrouillés. Pour le coup, si je glisse vers la gauche, et là donc j'ai dans la logique gagné du temps, on va dire, ma mission 2 se réalise plus tôt que prévu, l'outil est un peu perturbé, et donc il vous affiche cette petite fenêtre pour vous demander ce que vous souhaitez faire. Pourquoi? Parce que dans BubblePlan, on peut soit avancer un élément, mais ne pas impacter tout le reste, et donc auquel cas on est dans un mode traditionnel de projet, c'est donc le bouton non, mais on peut aussi faire du rétro-planning. Et donc la notion de rétro-planning va faire quoi? Elle va simplement imposer à l'outil, mais cette fois-ci vers la gauche, le décalage de l'ensemble de votre process. L'idée étant de dire, oui, tout avancé, et donc moi ce qui va m'intéresser, ça va être justement cette mission 2 qui doit être forcément faite par exemple en septembre. Pour qu'on le revoie à nouveau, on va le mettre en juin.
Voilà, ça doit être forcément fait en juin. Et donc je vais dire, bah oui, décale-moi tout. Et tout a été propulsé de l'autre côté. Si j'agrandissais, je vais retrouver ma bulle au mois de mars. Ça permet de faire un petit rappel sur les petits plus et les petits moins qui permettent de masquer des périodes qu'on va pouvoir afficher au besoin. Voilà donc en gros ce qu'on peut faire aujourd'hui sur cette logique de mode Gantt dans Bubble Plan pour lier vos actions et gagner un temps précieux puisque l'ensemble des aléas s'impactera directement dans vos projets. Et donc, contrairement aux gens qui planifient sous Excel ou ainsi de suite, bah, on n'a pas à prendre chaque élément, à le décaler un par un. Là, on va gagner tout de suite du temps. Bien entendu, la liaison que j'ai générée ici entre deux bulles pourrait se faire entre une bulle et un jalon, ou entre deux jalons, et bien entendu, entre autant d'éléments qu'on veut. On peut même lier par exemple une mission 1 à une mission 2, que la mission 1 soit également liée à autre chose, ça pose aucun problème, et on peut également lier des éléments. Hop, on va le faire tout de suite, entre deux lignes. Ça pose aucun problème. Voilà pour tout ce sujet autour des liaisons dans Bubble Plan, la notion de Gantt. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans un nouveau tuto. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.